L'argent est la manipulation matérielle quand la foi devient transaction. Ils ont dit, pour être béni, il faut donner. Donner pour le baptême, donner pour le mariage, donner pour la prière, donner pour la protection. Mais pose-toi la question, depuis quand la bénédiction divine a-t-elle un prix? Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent et des manipulations matérielles dans la spiritualité religieuse. La spiritualité avant la monétisation. Dans beaucoup de sociétés africaines traditionnelles, la spiritualité était liée au partage communautaire. On offrait les aliments, des boissons, du travail, du respect. Mais ce n'était pas un système commercial. Ce n'était pas une facture spirituelle. La relation au sacré n'était pas une transaction bancaire. Quand la foi devient économique, avec certaines structures religieuses organisées, l'argent est devenu institutionnalisé. Dîmes obligatoires, offrandes conditionnant la bénédiction, paiement pour certains sacrements, dons présentés comme preuve de foi. Dans certaines églises, la dîme est considérée comme indispensable. Dans certaines mosquées, les contributions sont fortement encouragées. La question n'est pas de nier le besoin de soutenir une communauté religieuse. La question est, la foi est-elle devenue dépendante de l'argent? Institutions et richesse. Les institutions religieuses puissantes se sont développées à l'échelle mondiale. Par exemple, l'Église catholique possède un patrimoine considérable. Certaines mégastructures africaines sont devenues de véritables entreprises dirigées par des pasteurs influents. Dans le monde musulman, des organisations religieuses structurées collectent également des fonds importants. Le problème, ce n'est pas l'existence d'institutions. Le problème apparaît quand la bénédiction est liée au paiement. La pauvreté est interprétée comme manque de foi. La spiritualité devient automatiquement un marché. Les conséquences psychologiques et sociales. Cette logique peut produire la culpabilité financière, la pression économique sur les familles, dépendance à des hommes de Dieu, confusion entre richesse matérielle et faveur divine. Certains finissent par croire, si je donne plus, je suis le plus béni que les autres. Mais la spiritualité authentique devrait être proportionnelle au portefeuille, redéfinir le rapport entre foi et argent. Toute communauté a besoin de ressources pour fonctionner. Cela est normal. Mais il y a une différence entre contribution et contribution volontaire et pression spirituelle. La foi ne devait pas être un commerce. La bénédiction ne devait pas être un produit.
Un peuple mature doit savoir faire la distinction entre soutien communautaire et manipulation financière. Quand l'argent devient la clé de la bénédiction, la spiritualité change de nature. La question n'est pas faut-il soutenir sa communauté? La question est, est-ce que ma foi est libre ou conditionnée par la pression? Réfléchis, analyse et sépare la spiritualité sincère du commerce déguisé. Connecte-toi, abonne-toi, partage